soupir ce matin, c'est que tes œuvres et tes productions racontent le nombre d'années de ministère que tu as. Amen. Bambano malamu, mabakuna malamu, peli pamboli, eko kanana mibu osali na lotomo na sema. Quand quelqu'un a des résultats, il n'a pas besoin de parler. Ses œuvres parlent en sa faveur. La preuve, c'est que celui que nous servons, en 3 ans et demi, il a marqué la terre de sorte à ce que tout le monde parle de lui de façon incontournable. Donc si tu as déjà 3 ans et demi de ministère, tu es déjà plus vieux que Jésus-Christ dans le ministère. Il faut que tu commences à produire. Au lieu d'avoir de grands titres, porte beaucoup de fruits. Il vaut mieux t'appeler évangéliste et porter beaucoup de fruits que d'être appelé archibishop et ne rien avoir. Le but de l'appel, c'est le fruit, la production. Et Jean 15, comme certainement vous devez le savoir, parle de 3 stades au niveau des fruits. D'abord porter du bon fruit, ensuite porter du fruit en abondance, et la dernière chose, c'est que votre fruit demeure. Votre fruit soit permanent. Donc je souhaite ce matin que tu orientes toute ta personne vers la production du fruit. L'appel motive Dieu à investir en vous. Et un investissement important. Quand Christ investit sur quelqu'un pour le ministère, il t'appelle sarment. Il attendra de toi que tu portes du fruit. Il n'attendra pas que tu fasses du bruit, mais que tu portes du fruit. La production marque la différence entre le vrai sarment et le faux sarment. Jésus-Christ parle en disant qu'il est le vrai cep. C'est pour indiquer qu'il y a de faux cep. Mais de même qu'il y a de faux cep, il y a aussi de faux sarments. Quand Dieu trouve un arbre stérile qui ne porte pas de fruits, quelles que soient les explications et les raisons, il le maudit et il le coupe. Quel que soit le lieu où tu as commencé, toutes les conditions dans lesquelles tu te trouves, il faut que tu finisses à la table des rois. Il faut que tu finisses dans la gloire. La Bible dit tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a connus au palais ou dans la brousse. Il les a connus en haut ou en bas. Il les a connus à la tête ou à la queue. Il les a tous appelés. Et tous ceux qu'il a appelés, quel que soit le lieu d'où il les a appelés, il les a tous justifiés. Et tous ceux qu'il a justifiés, quelles que soient les difficultés qu'ils ont rencontrées, il les a tous glorifiés. Je déclare au nom de Jésus que la malédiction de la stérilité soit brisée de ta vie et de ton ministère. Tu ne feras pas partie de la race des stériles, mais tu feras partie de la race de ceux qui produisent et qui produisent en abondance. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen.
Amen. Voilà pourquoi je prophétise que l'année prochaine, à la même époque, ce que tu n'as pas pu produire hier, que cela soit un résultat de ton ministère. Au nom de Jésus de Nazareth, que l'Éternel fasse de toi quelqu'un qui porte du fruit et du fruit en abondance. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu as un an pour ça. Amen. Dis-le, touche-le, dis-le, tu as un an pour ça. Tu as un an pour produire. Dis-lui, tu as un an pour ça. La parole a été relâchée et l'onction accompagne. Je dis, en un an, tu accompliras ce que des gens n'ont pas accompli en 10 ans. Tu accompliras ce que des gens n'ont pas accompli en 15 ans. Et si tu le crois, que la grâce de Dieu t'accompagne.